Bon, il est 9h09. Je vous disais l'actualité, la dernière actualité. Alors, tout fait polémique avec le président Macron. On a appris les dates de la présidentielle, 18 avril et 2 mai, et le 2 mai et le lendemain du 1er mai. Dimanche 2 mai, samedi 1er mai. Alors, deux remarques. D'abord, a priori, on n'a plus le droit de parler politique à partir du vendredi soir à minuit. Il est clair que le samedi 1er mai, il y aura des discours politiques et ils seront peut-être relayés sur les antennes de télévision. Je ne sais pas comment ça se passera, mais c'est un mouvement politique que la manifestation du 1er mai. Deuxième remarque, certains disent qu'on va avoir le droit au cortège antifasciste qui va défiler dans les rues. Et Bruno Retailleau est particulièrement en colère, lui qui est candidat à la présidentielle. Il était avec Laurence Ferrari et il a pris la parole ce matin, il y a quelques minutes, sur l'antenne d'Europe 1 et sur celle de CNews. Écoutons-le. Ce choix des dates, puisqu'il y avait deux choix, nous avons été consultés en début de semaine au ministère de l'Intérieur, ce choix n'est pas neutre. Et vous avez raison de le souligner. Moi, je m'inscris totalement contre ce choix-là, qui n'est pas normal parce qu'il y a une grande règle pour les élections, c'est qu'on termine la campagne à minuit, qui précède le premier ou le deuxième tour, le second tour, à minuit le vendredi. Donc évidemment, le 1er mai, ce sera le samedi. Qu'on ne me fasse pas croire que dans les cortèges, dans les prises de position, il y aura aucun écho politique. Donc, première chose, ça n'est pas normal. Je pense qu'il peut y avoir aussi une stratégie du chaos, parce que imaginez... Voulu par Emmanuel Macron, Bruno Retailleau ? Oui, sans doute, parce que on voit bien que le 1er mai aujourd'hui, il y a peu de 1er mai qui se passent calmement. Donc il y a toujours une montée en pression et avec parfois des débordements. Vous imaginez la veille d'un second tour ? J'espère que ce ne sera pas un second tour avec les deux ailes radicales. Mais on voit bien que, de toute façon, la gauche, dans cette réunion, ce que mon collaborateur qui assistait à cette réunion m'a rapporté, c'est que le choix de la gauche, c'était le choix qu'ont fait mon successeur Laurent Nunez et le président Emmanuel Macron. Une fois de plus, ce gouvernement a obtempéré et le choix du gouvernement, ça a été le choix de la gauche parce que la gauche pense qu'un second tour après le 1er mai, eh bien, ça l'avantagera. Eh bien, moi, je m'inscris en faux. Je veux dire ma colère ce matin. Ce choix n'est pas un choix neutre. Ça n'est pas normal sur le plan démocratique. Ce n'est pas un choix neutre, Élodie Huchard, dit Bruno Retailleau. Oui, mais il a raison parce que sans parler des médias qui relayent les prises de parole, par exemple de Jean-Luc Mélenchon, etc., puisque ça sera interdit, comme le dit Bruno Retailleau, dans ces manifestations, premièrement, il y aura forcément des messages politiques, des revendications. Et le 1er mai, aujourd'hui, on sait à quel point il est politique. Donc pour la gauche, c'est un moyen d'avoir, la veille du second tour, un moment où ils peuvent exister sans forcément trop parler d'ailleurs, mais où leurs revendications peuvent vivre. Et il a raison sur le deuxième côté aussi, sur les débordements. La veille d'un second tour, c'est quand même mieux d'avoir un tout petit peu d'apaisement, de parler d'un peu d'autre chose. Si vous avez un pays où à chaque fois on voit les débordements dans les manifestations, ça crée aussi une ambiance. Et forcément, pour la gauche, c'est un peu tout bénef, puisque eux, ils ne pourront pas parler, mais ils auront des revendications qui seront portées par les syndicats, des panneaux, des mobilisations qui forcément seront relayées. Donc je ne sais pas si ça les avantagera, on ne va pas dire que ça va changer totalement le résultat, mais effectivement c'est pas anodin, d'autant plus qu'il y avait quand même une autre option. Eugénie, oui, il y avait surtout une autre option, et puis c'est toujours pareil, on voit la psychologie d'Emmanuel Macron qui ne cherche jamais au fond à apaiser les choses. Ouais, c'est vrai que c'est ça qui est... C'est ça qui me frappe. C'est-à-dire que dès qu'il peut mettre le feu, il le met. Et il l'aura mis pendant 10 ans. Parce qu'il peut faire un autre choix que le 2 mai. Oui, il y avait l'option. Je ne sais pas ce qui se passera, je ne sais même pas si vraiment ça sert ou pas, parce qu'on peut aussi dire que si tout est cassé le 1er mai, ça peut servir le Rassemblement national, si le Rassemblement national est au second tour. J'en sais rien. Mais à chaque fois qu'il a une solution à prendre, si entre l'apaisement et le feu, il préfère le feu. Et c'est ça que je regrette. Voilà. Non, mais Eugénie Bastier. Vous avez dit ce que je voulais dire. Ah bon? Non, pardonnez-moi. Mais... Redites-le, je préfère que ce soit vous qui le disiez. Parce qu'après, l'ARCOM vient me chercher. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. S'il y avait une autre option, je ne comprends pas pourquoi c'est celle-ci qui a été choisie. Après, c'est vrai que si le 1er mai se passe mal, ce qui est quand même souvent le cas, surtout dans un contexte d'entre-deux tours, avec parade antifasciste, etc., qui a de la casse, ça peut se retourner aussi contre la gauche. Donc, mais effectivement, c'est un choix qui interroge et on a le sentiment que, oui, le président de la République ne veut jamais faire le choix raisonnable. On a l'impression il veut toujours faire une espèce d'un pas de côté original, de vouloir se démarquer de ce qu'on attendrait de lui normalement.
Or, parfois, on attend du président de la République un peu de raison, un peu de calme. C'est aussi le rôle de garant des institutions. Écoutez, ce choix, il est attiré par le chaos. Je ne peux pas vous dire autre chose. Il y a quelque chose de l'ordre de la psychologie qui tout simplement interroge. céder à la gauche et à une revendication de la gauche. Oui. Non, parce que quel est son intérêt? Je ne sais même pas. Un De toute façon, comment? Un tropisme de plutôt plaire à la gauche. Mais pourquoi? Parce que c'est peut-être profondément sa dilection particulière. Il préfère. Il y a un autre choix. Pourquoi choisir le 2 mai? Je vous assure, ça en dit beaucoup. En psychologie, pourquoi? Peut-être que c'est pour rester une semaine de plus aussi. Évidemment, c'est pas ça. Donc vous voyez, c'est évidemment que ce n'est pas ça. Des vacances. Comment? Accessoirement, les 2 tours auront lieu pendant les vacances. Parce que les vacances, c'est entre le début avril et le début mai. Ah oui, mais ça, c'est le calendrier, il y a toujours des vacances. Non, pas forcément. Vous pouviez tirer ça au 9 mai. Au moins, le 2e tour, vous auriez eu les gens à domicile et pas éparpillés. Hein. Et pourquoi il ne le fait pas au 9 mai, Élodie Huchard? Pourquoi c'était pas une option qui était envisagée? Non, l'autre option, c'était de le faire plus tôt, de décaler d'une semaine plus tôt, mais effectivement, pas plus tard en revanche. Mais il pouvait le faire plus tard. Oui. Parce que la date butoir, c'était, si la mémoire est bonne, la date butoir est le 14 mai. Oui. Puisque il perd effectivement. Il fallait l'organiser avant le 14 mai, qui est le terme échu de son mandat. Bon. Écoutez, ça va faire évidemment parler toute la journée. Et c'est pas à 23h le match France. On me dit c'est à 23h ou à 22h France-Allemagne? C'est à 23h? Oui, 23h. Ah, j'ai dit 22h. Je pensais que c'était 22h. C'est pas France-Allemagne d'ailleurs, c'est France-Paraguay. Ouais. Non, c'est 23h malheureusement. Ah oui, c'est 23h. Ah oui, c'est 23h. Bon, je vais vous parler du congé naissance parce que vraiment, il y a de quoi aussi être en colère. J'ai appris. Alors, à partir d'aujourd'hui, les jeunes parents peuvent profiter d'un nouveau congé de naissance. On est d'accord. Bon, c'est un dispositif qui est présenté par le gouvernement comme une mesure de soutien à la natalité. Tu parles. Bon, évidemment que c'est pas du tout ça. Alors, ce que j'ai appris, je pense que je vais apprendre ça aux gens, c'est absolument incroyable. Donc, il est plus généreux, il est plus long, 1 à 2 mois plutôt que les 15 jours rémunérés. Donc, on prolonge. Vous me suivez. Les textes réglementaires de ce nouveau congé naissance nous ont donné les modalités d'indemnisation. Il y a 70% du salaire plafonné le premier mois. 70% du salaire plafonné le premier mois. Après le congé classique, des 28 jours, congé parental, congé pour le père. 60 le deuxième mois. Et 60 le second, entièrement financé par la Sécurité sociale. On n'a plus un centime. Ouais. Je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon. Mais évidemment que vous n'êtes pas d'accord avec nous, moi. Je le sais bien, tout le monde veut son petit truc. Les efforts, c'est pour les autres. C'est toujours pareil. Vous voulez pas faire d'économie, Eugénie, donc je vous connais. Et personne ne veut en faire. C'est formidable d'ailleurs, personne ne veut en faire. Et c'est la Sécurité sociale qui va payer. Ça coûte 300 millions d'euros. 300 millions d'euros. Ça coûte les retraites? Ça y est. Mais 400 milliards. Voilà, moi je vous dis juste, parce que, parce que pour vous, il ne faut jamais faire un effort sur les retraités, c'est toujours sur les familles. Mais les retraités, ils ont... Mais Eugénie, mais les retraités, ils ont cotisé pour son devoir. Et les gens ne cotisent pas pour les congés maternité, on ne cotise pas sur nos salaires pour la famille? On cotise pas? On cotise aussi pour la famille, je suis désolée, Pascal. Il a fait bien sûr aussi. Donc là, en fait vous ne voulez pas d'économie dans ce pays. Mais vous non plus, vous n'en voulez pas. Vous défendez aussi votre... Non, je dis juste moi, je ne défends pas de la retraite, je ne suis pas concerné par la retraite. Je vous dis juste, d'ordre de grandeur, 300 millions, c'est pas grand-chose pour la natalité en France. Personne ne fait plus d'enfants dans ce pays. Et vous croyez que ça, c'est... Sérieusement. Si ça peut aider... Vous pensez vraiment... Moi, je connais en tout cas beaucoup de mères de famille qui sont très contentes d'avoir 1 ou 2 congés de plus, parce qu'on n'a pas on a un des congés maternité les plus faibles d'Europe. Enfin, on est dans la fourchette basse par rapport à plein d'autres pays, notamment les pays du nord de l'Europe. Je pense que si ça peut permettre à des gens d'aborder de façon plus sereinement la natalité et peut-être motiver... Vraiment, mais ça franchement, c'est pas... Mais si, non, je suis désolée. C'est un choix de société, Pascal. Où est-ce qu'on met l'argent? Est-ce qu'on met l'argent dans l'assistanat, dans la préférence pour la retraite dans notre pays, ou est-ce qu'on met l'argent pour la natalité, pour les familles? On a réduit les allocations familiales pour les adolescents dans notre pays au dernier budget. Moi, je trouve ça très bien, le congé naissance. Et si ça peut redonner envie aux gens de faire des enfants, je suis pour. Eugénie, qui va croire sérieusement? 300 millions, c'est pas grand-chose par rapport au... D'abord, c'est 600 millions et on apprend... Vous avez 300 il y a 2 minutes. Non, oui, mais c'est 600. En fait, le seul chiffrage qu'on ait dans la loi de finances serait à 600. J'ai dit 300, je me suis trompé, 600. Et on apprend que les caisses de sécurité sociale ont fait des recrutements spécifiques pour gérer ce nouveau droit. Bon, qui
va croire sérieusement qu'un ou 2 mois de congé rémunéré suffiront à convaincre des couples de franchir le pas pour faire des enfants? Mais qui va croire Et c'est ça? un écosystème, évidemment, ça ne va pas franchement, suffire. c'est un écosystème. Qui va croire ça? C'est un écosystème. Chérie, on fait un enfant ce soir parce que je vais pouvoir... Mais c'est un écosystème, c'est de rendre la société... quand même, c'est pas décisif. Mais Dans ce cas-là, on fait rien pour relancer la natalité. On ne fait rien, on laisse les gens... On fait rien. Je dis pas que ça suffira. Il y a la question du logement, il y a la question de la foi dans l'avenir, il y a la question... pédophiles dans les crèches. Ça dépend où on situe le débat. Est-ce que c'est en effet au niveau de la natalité, ou est-ce que, j'ai l'impression que c'est ça chez vous, ça vous énerve un peu cette culture de toujours moins travailler? Voilà. Il y a les deux. Mais Pascal, l'argent que vous... Si vous mettez pas, si les mères ne gardent pas leurs enfants chez elles ou les parents chez eux, ils vont les mettre à la crèche. Ça va coûter aussi à la collectivité. À la crèche ou en nounou, c'est remboursé aussi quand vous prenez une nounou à moitié déduit de vos impôts. Donc de toute façon, ça coûte à la société. Il n'y a plus d'argent, Eugénie. C'est un choix de société. Il n'y a plus d'argent. Je préfère qu'on dépense dans la natalité et dans l'encouragement à la reproduction. Il y a plein d'autres possibilités d'économie dans notre pays, je vous assure. Franchement, il y a de la gabegie. En fait, c'est exactement, pardonnez-moi Eugénie, c'est exactement ce que j'ai dit toujours et tout le temps, les efforts, c'est pour les autres. Non. Si, c'est ce que vous venez de dire. Vous venez de dire, il y a bien d'autres cas, mais les autres cas, quand vous allez les voir, les autres cas, comme vous dites, ils ne seront pas d'accord. Parce que ce seront leurs avantages à eux, comme c'est l'avantage à vous, parce que vous êtes en plein de... Mais la natalité, c'est le cœur de la société. C'est une société qui ne se reproduit pas, est une société qui meurt, Pascal. Eugénie, sauf que je ne crois pas... Je ne crois pas. Alors ne faisons rien. Je ne crois pas que cet argument-là va faire une natalité. Alors ne faisons rien. C'est fallacieux de penser ça. Ne faisons rien. Laissons les gens. Je suis désolée. Je connais beaucoup de mères qui renoncent au fait d'avoir des enfants parce que le premier problème, c'est le mode de garde des enfants. Mais écoute, alors faut pas qu'elles en aient si c'est ça. S'il y a des mères qui refusent d'avoir des enfants parce qu'elles peuvent pas se les faire garder, c'est pas ça d'avoir un enfant. Si, parce que vous n'avez pas de mode de garde, que vous êtes obligé de retravailler à 3 mois et demi. D'ailleurs, si tu te poses la question d'avoir des enfants, généralement t'en fais pas. Parce que évidemment, tu dis, je vais projeter des enfants dans un monde dans lequel ils seront malheureux. Le fait est que les gens mais c'est autre chose. Si vous ramenez avoir des enfants à l'argent que va toucher. On a cessé de baisser les budgets pour la famille. Je suis désolée, dans les années 90, mes parents avaient 5 enfants, ils avaient des allocations familiales. Mais ça, c'est vrai. C'est 10 fois supérieures à celles que j'ai avec mes enfants aujourd'hui. Donc on a baissé les budgets de ce côté-là. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Dans un pays vieillissant et on a tourné l'ensemble, on a fléché les budgets vers. Alors on va voir le sujet quand même. Non, mais pourquoi ne pas demander aux intéressés? Est-ce que ce nouveau droit vous incite à avoir des enfants? Moi, je serais pour demander aux jeunes couples. Non, mais moi, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça participe, en effet, ce qu'a dit Eugénie, d'un écosystème, c'est toujours ça. Est-ce que c'est décisif? Certainement pas, mais demandons aux intéressés. Par ailleurs, créer un enfant, si vous voulez pas... Créer un enfant, vous avez dit? Créer un enfant. Faire. Procréer un enfant. Faire. Fabriquer. Créer un enfant. Pas vous, pas ça. Je veux dire... Non, mais c'est mieux que fabriquer et créer. C'est beau. Créer un enfant. Faire des enfants. Faire. Moi, je trouve que le mot mettre au créer monde est beau. des enfants. C'est beau, la création, c'est beau. Créer un enfant. Je vais créer un enfant. Fabriquer, ça fait un peu usine Fabriquer, aussi. oui. Voilà, vous m'avez fait perdre ce que je veux dire. Non, je veux dire, si vous raisonnez en termes purement économiques, puisque c'est votre argument, produire un enfant, amener un citoyen français de plus dans la société, c'est aussi participer au renouvellement de la société, parce que c'est quelqu'un qui va grandir, qui va ensuite travailler, produire, créer des impôts, etc., payer des impôts, etc. Donc, in fine, c'est si on parle en purement économique, on a besoin que nos sociétés se renouvellent. Ils financeront nos retraites plus tard. Exactement. Et vous dire que vous serez gagnant. Vous serez gagnant parce que le congé paternité en plus que vous aurez payé, vous le récupérez dans le financement de vos retraites plus tard. Bon, écoutez, moi je trouve ça formidable le débat qu'on vient d'avoir parce que moi peut-être qu'Eugénie a raison. Il faut une politique familiale. Je ne sais pas que j'ai raison à la fin d'un débat. Mais non, mais moi j'avais franchement si Eugénie a Vous raison. partez bille en tête avec des arguments en béton. Eugénie parle 2 minutes. Ah ben non, j'ai changé d'avis, Eugénie a raison. Non mais moi je trouve ça beau. Enfin, c'est inquiétant. Je dis que je ne crois pas. Je maintiens que je ne crois pas qu'un congé de 2 mois rémunéré va convaincre des couples de faire des enfants. Voilà. Je ne crois pas ça. Maintenant, j'ai pas de preuve de... C'est une politique familiale globale. Il y a l'universalité des allocations familiales. Et moi, je remarque quand même que... Non, mais il faut une politique familiale globale pour relancer la politique familiale. On n'a même pas vu le sujet. Non. On n'a même pas vu le sujet. Donc, mais c'est passionnant, la preuve. C'est un sujet passionnant. Alors, je vois que dès que vous pouvez en mettre une aux retraités, et puis après, vous me dites
préservez-moi, parce que les retraités, mais c'est vous qui en parlez. Non, mais c'est vous voulez. dis juste que c'est un mais vous choix. voulez faire quoi avec les retraités, au fond? Non, mais vous voulez faire 300 quoi millions, c'est énorme. Je le mets en rapport avec le chiffre des retraites dans le pays. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais vous voulez faire quoi avec les retraités, au fond? J'adore cette question. Vous voulez diminuer leur pension? C'est quoi votre truc? Non, moi, je veux qu'on ait un système, qu'on sorte du système par répartition, qui aujourd'hui grève les actifs. Voilà. Ok, mais pour ceux qui sont en retraite aujourd'hui? Non, mais moi, je ne veux pas baisser les retraites. Je veux qu'on arrête de les indexer sur l'inflation pendant un moment pour pouvoir faire des économies. Parce que là, il y a des vraies économies. D'accord. C'est plusieurs milliards, des dizaines de milliards. Il n'y a que ça. Voilà. Et après, je pense qu'il faut qu'on change de système parce que sinon, il y a l'FMI qui va arriver et qui va baisser les retraites. Mais ça, nous sommes parfaitement d'accord sur le système de capitalisation, etc. Voilà. Je suis d'accord avec vous, c'est la première réforme d'ailleurs. Bon, mais autrement, vous voulez. Bon. Je ne me présente pas à l'élection présidentielle. Moi, je pense à nos téléspectateurs qui nous écoutent et qui vous ont repéré. Je sais. Qui vous aiment beaucoup par ailleurs. Je vais avoir. Moi, je les aime beaucoup aussi. Mais ils vous aiment beaucoup. Ils vous trouvent intelligente, douée, cultivée. Moi, je n'ai rien contre les parcours de vie individuels. Je dis juste c'est vrai, on est une société qui est vieillissante et qui fait des choix de société. Et on a pendant ces années, on a fait baisser le budget sur l'éducation, sur la jeunesse, sur la natalité. Et c'est normal, c'est aussi le fruit d'un bouleversement démographique. On a fait grossir la part. Quel est le taux de fécondité des femmes aujourd'hui en France? Eh bien, il est de 1,8. Ah, c'est romantique. Le taux de fécondité des femmes, c'est romantique. Moi, je parle d'amour, je parle d'enfants. C'est ça, la politique familiale. C'est augmenter la fécondité. Et Pascal, là où ça devient dangereux, c'est quand on passe. Là, on est à 1,8. Si on passe en dessous de 1,4, ça devient très, très dangereux parce qu'on arrive dans un cercle vicieux. Et donc, il faut tout faire pour essayer de maintenir la barre autour de 1,8, 1,6. C'est peut-être pas romantique. Et ce genre de mesure peut y participer pour stabiliser. Je ne dis pas que ça va renverser la vague. Je ne dis pas que les gens vont aller procréer comme des lapins pour avoir deux mois de plus de congé. Mais si ça peut stabiliser un peu notre fécondité, c'est. Il est 9h25. On va marquer une pause. Passionnant. Ils ont bien de la chance, à l'heure de vérité, de vous avoir à la rentrée, parce que ça va être passionnant. À tout de suite.